Bonsoir à tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde reçoit bien le son? Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que tout le monde va bien? Je rappelle qu'on est en diffusion sur Facebook en même temps que sur notre lien du webinaire. Bonsoir René, bonsoir Maurice, bonsoir Jean-Patrick, bonsoir à tous. Bonsoir Rachid. Juste m'assurer que du côté du Facebook, ça tourne aussi. Super. Eric, bonsoir. Vince, Véronique, Lionel, Eric, Christian. Je vois que c'est vraiment partagé. Il y a autant de monde qui peut venir sur le direct sur Facebook, autant on peut venir sur le lien du webinaire. Je vois vraiment que c'est vraiment partagé. C'est vraiment marrant que les gens puissent venir autant, peut-être même plus sur Facebook que sur le lien du webinaire. Et après, bien sûr, il y a les rediffusions et ça attire encore plus de foule. Donc, ce soir, le programme, on va regarder ensemble le copy trading. On va regarder 6 comptes que j'ai parcourus déjà au préalable. Et j'aimerais juste commencer par une petite mise en bouche avec une petite vidéo, mais je mettrai pas la diffusion de la vidéo uniquement parce que j'ai vu que ça faisait vraiment de très mauvais, de pas très bonne qualité quand c'était diffusé. Donc je vais juste vous mettre le son et si vous trouvez que c'est moins parlant avec le son, je mettrai peut-être la vidéo malgré les saccades. Mais c'est vrai que c'est plus parlant avec les images. Mais bon, si vous pouvez vous imaginez, tous ceux qui vont reconnaître la voix vont tout de suite reconnaître de quel film il s'agit. Et je vous laisse, il n'y en a pas pour long, il y en a pour 4 minutes. C'est juste aussi un bon début pour moi, pour ces webinaires. J'aimerais bien vous faire partager quelques petits instants de vie. Donc je vous laisse pour 4 minutes et on se revoit tout de suite. Moi, ce qui se passe, tout allait si bien et d'un seul coup tout va si mal. Ah, qu'est-ce qui va mal? Dis-moi quoi? Et un jour tu te réveilles, au bout de quelques années, tu te crois le meilleur, mais c'est faux. T'es juste un ringard. Non, Rocky, tu te trompes. Mais rien n'est vrai quand on croit plus à ce que l'on est. Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire? Quand un boxeur y croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher. Non, ça n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Tu veux la savoir, la vérité? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, j'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring, je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais. Maintenant, il y a toi, il y a le petit, et je veux pas perdre ça. On a tous dans la tête cette voix qui nous domine. Il nous paralyse. C'est la voix de la peur. La peur de changer de job, car on a peur de pas trouver mieux. La peur de quitter des gens nocifs, car on a peur de se retrouver seul. La peur du changement, car on a peur de tout perdre. Voyons réfléchir, qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable? Quoi? De l'argent? Et puis des voitures? Ou même la maison? Tout ce qu'ils font là, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Dis-le-moi. J'ai peur. T'es contente? Tu veux me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur. Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Y a aucune honte à avoir peur. Ah si, pour moi, si. Pourquoi? C'est humain, non? Imagine-toi si Usain Bolt avait décidé de ne pas courir le 100 mètres parce qu'il aurait eu peur de ne pas être assez bon. Imagine-toi si Steve Jobs avait décidé de ne pas lancer l'iPhone parce qu'il aurait eu peur des critiques. Imagine-toi si la NASA avait eu peur d'envoyer des hommes sur la Lune parce que personne ne l'avait fait avant. Ne pas oser parce qu'on a peur, c'est pas une raison valable. Parce que tu vas passer à côté d'opportunités qui se représenteront jamais. Mais ça ne fait rien que je ne te crois pas, puisque c'est toi, et toi seul qui vis avec cette peur qui te dévore. L'angoisse que tout le monde va essayer de te dépouiller, la peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche, la peur de ne plus être un homme. Eh bien tout ça est faux. Mais ça ne sert à rien que je te le dise, ça ne sert à rien parce que c'est toi qui dois surmonter cette peur. T'en débarrasser, parce que quand tout sera terminé, quand la foule aura cessé de scander ton nom, il n'y aura plus que nous. Et tu ne peux pas vivre comme ça, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Ça nous empêchera de vivre le restant de nos jours. Regarde ce que je t'ai déjà fait. La peur, elle met des coups de couteau dans le dos de tes rêves. La peur, elle est traître. Parce que quand tes rêves meurent, elle sourit. Et quand toi t'échoues, elle l'applaudit. Et quand tout va mal pour toi, tu te retournes vers elle. Mais elle te nie, elle te tourne le dos. Elle te dit que c'était ta décision. Mais ceux qui ont remporté des victoires, ils n'ont pas écouté la voix de la peur. Ils ont écouté la voix de la réussite. Et toi,
Est-ce que t'es prêt à écouter la voix de la réussite? Est-ce que t'es prêt à écouter la voix de la réussite? Celle qui inspire le succès, celle qui inspire la victoire, celle qui te fait penser grand, celle qui te fait penser fort, celle qui te pousse à te battre pour tes rêves. Quand la peur te domine, la réussite te sublime. Quand la peur fiche tes rêves, la réussite fait grandir tes rêves. Quand la peur gâche ta vie, la réussite révolutionne ta vie. Ne laisse pas la peur s'emparer de tes rêves. Écoute la voix de la réussite. Celle qui te dit que rien n'est impossible. Celle qui te dit que rien ne t'empêche de faire ce que d'autres ont fait avant toi. Vas-y. Vas-y, c'est ta dernière chance. T'en es capable. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Révolutionne ta vie. 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 Mais tu dois le vouloir de toutes tes forces. Et non pas à cause de Mickey. Ni pour le public, ni pour le titre, ni pour l'argent ou pour moi. Mais pour toi. Pour toi, Rocky, pour toi seul. Et si je suis battu? Eh bien, tu seras battu. Mais au moins, tu seras battu sans excuse. Sans peur. Et tu continueras à vivre. Voilà, on reprend le direct. Alors j'espère que ça vous a parlé aussi un petit peu, cette vidéo. Enfin, on va dire le son que je vous ai partagé. Toutes ces belles phrases, c'est tout ça pour vous dire que dans la vie, on n'a rien sans rien et que si vous faites des choses, vous le faites déjà en premier lieu pour vous-même. Avant de le faire pour les autres ou bien pour des proches ou pour des buts précis, vous le faites déjà pour vous-même. Et des fois, mieux vaut mourir, on va dire, les armes à la main que d'avoir trouvé des excuses et d'avoir dit j'ai pas fait parce que j'avais peur de ci, j'avais peur de ça, sur des hypothétiques hypothèses, comme on pourrait dire. Sur ce, on va prendre le programme de la soirée. Donc, j'ai reçu quelques nouvelles là il y a quelques instants. Donc les crypto-monnaies, je vais vous les partager sur le groupe. Juste un petit instant, ça sera beaucoup plus facile parce qu'il y en a passablement. Je vais vous le mettre sur Facebook et ici. Voilà, ça sera toutes les nouvelles crypto-monnaies qui seront à disposition sur notre plateforme de trading. Donc, vous avez le Bitcoin, bien sûr, le Dashcoin, l'Ethereum, l'Ethereum Cash, l'Ethereum USD, le Littlecoin contre le Bitcoin, le Littlecoin USD, vous aurez Monero, que je connais pas, vous aurez le Ripple, et vous avez Zcash, donc le Cash et Zcash. Alors, certains, je pense que vous connaissez la plupart de celles-ci. Et puis les autres, je pense que la plus attendue c'était le Ripple. Il y en a beaucoup qui attendaient sur le Ripple et je vais le partager juste un instant sur le groupe Facebook parce que pour l'instant eux ils n'ont pas pu les avoir. Donc voici pour le groupe Facebook toutes les crypto-monnaies qui vont être disponibles bientôt. Monero cool, un futur grand, le Ripple en danger. C'est comme tout, hein. On peut toujours extrapoler que certains sont en danger ou pas. Maintenant, c'est sûr qu'actuellement, les crypto-monnaies subissent une grosse correction, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la fin. Donc maintenant, on offre un panel, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas parce qu'on vous donne quelque chose de nouveau que vous êtes tous obligés de vous jeter à corps perdu dessus, mais on va dire, c'est des produits supplémentaires parce qu'il y a eu une forte demande à ce sujet-là. Beaucoup ont demandé d'avoir plus de crypto-monnaies, alors c'est ce que ça a été fait. Beaucoup plus de crypto-monnaies vont être ajoutées et c'était suite à la forte demande qu'il y avait eu à ce sujet-là. Donc après, ceux qui sont intéressés peuvent traiter, ceux qui ne sont pas intéressés ne le font pas et continuent à faire leur façon de traiter, de copier ou de trader. Libre à chacun. Alors, je vais vous faire mon partage d'écran déjà sur mon back-office. Donc voilà, là on est sur mon back-office de Move Direct et sur le copy trading donc directement.
On va étudier ce soir 6 comptes de trading. Les 6 comptes de trading, pourquoi? Parce que j'ai regardé quelques critères qui pouvaient être importants pour, non pas pour vous dire il faut les copier, mais c'est juste pour prendre parmi tous ces comptes qu'il y a actuellement, hein, il y en a vraiment beaucoup, c'est pour voir 6 comptes qui seraient en potentiel sortis de l'eau, on va dire, qui me parlent. Donc moi, c'est pas en tant que directeur de Boom Trading ou en tant que présentateur où je suis là pour vous dire allez ici faire des dépôts pour traiter, etc. C'est simplement en tant que Baptiste, en tant que aussi passionné de trading, que si je devrais sélectionner des comptes de trading pour copier, pour faire ma rente et pour avoir du potentiel. Actuellement, il y a 6 comptes qui m'intéressent. Maintenant, ces 6 comptes-là, il fallait en choisir 6, hein, je pourrais en choisir peut-être 10 ou peut-être un moins ou plus, mais maintenant, il y avait 6 comptes qui m'intéressaient, et ces 6 comptes, bien sûr, comme je le dis toujours, mieux vaut toujours suivre pendant une partie quand vous avez sélectionné un compte, regardez sur la durée comment il va se projeter dans l'avenir, comment il va réagir face aux nouvelles ou bien face aux éventualités du marché, savoir si dans la continuité il est toujours stable ou si ça s'empire ou si ça s'améliore. Dans un premier temps, j'avais le compte Omar 1958. Et on va tout prendre au même temps. Je pense maintenant pour savoir comment copier une personne, vous le savez, mais on va revenir à la fin quand je vous aurai présenté les 6 comptes de copy trading. On va regarder sur le dernier comment faire une copie sur le compte. Comme ça fait pour les nouveaux et tous ceux qui nous rejoignent et qui n'ont jamais vu, que ce soit de ceux de Omega Trade ou de ceux de Boom Direct. Vous savez comme ça comment on copie une stratégie. Hein, c'est vraiment très simple et on le fera sur le dernier compte. Donc sur le compte de trading de de Omar 1958, pardon, la première chose qu'on peut apercevoir, c'est qu'il a le montant de base minimum requis pour mes critères. Mes critères, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un minimum $150 à $200 minimum pour pouvoir se dire ce compte peut être fiable dans le long terme, ce compte peut être analysable parce qu'il y a du solde, parce que le trader peut se retourner en cas de situation difficile. Et je dis pas que c'est impossible, je l'ai jamais dit que c'était impossible de faire avec $50, j'ai simplement dit ou moins ou plus, etc. Mais j'ai simplement dit que c'était vraiment très difficile. Donc tous mes hommages, chapeau bas à ceux qui arrivent, mais en tout cas moi je ne peux vous conseiller en tant que copieur de copier des stratégies avec des soldes trop insuffisants, étant donné que ma devise a toujours été $150 pour du 0,01. Donc, il est clair qu'on ne peut pas avoir en dessous de $150, étant donné que le 0,01, c'est la taille minimum requise pour faire une position. Et si j'ai toujours été à $150 minimum, je ne peux pas vous prescrire des comptes en dessous. Tout simplement. Donc voilà, les fonds propres de $330. On voit l'importance aussi, c'est qu'il y a 2 mois déjà, hein, mis à part qu'on voit qu'il a les investisseurs, qu'il a 20 copieurs actuellement. Depuis le début, il est à 292% de plus-value. Et si on descend la page, on peut voir maintenant qu'il est en train d'attaquer son 3e mois. On voit que sur le premier mois, il avait fait un résultat de moins 21,6%. Le 2e mois a un bon et même très très bon résultat. Hein. Il avait fait plus 259%. Et le mois actuel de septembre, il est à 39%. Donc sur la moyenne de ces 3 mois, il s'en sort vraiment très bien. Donc les membres qui voudraient voir qui l'ont copié depuis le début, même s'ils ont vécu un mois difficile, se sont largement rattrapés. Hein. Et puis vous pouvez voir également les fonds propres. Donc les fonds propres, il a commencé, voilà, comme je l'ai dit, avec très peu. Hein, mais cette personne-là, si vous vous rappelez, j'avais dit aussi de suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens qui ont des soldes plus bas ne sont pas à bannir ou à proscrire, mais simplement que vous prenez le temps de les suivre, se dire voilà, on va le laisser faire ses preuves, on va le laisser monter le compte qu'il veut monter afin qu'il soit plus sécuritaire avec son solde qui soit beaucoup plus conséquent et qu'il ait beaucoup plus de marge pour traiter et se retourner en cas de pépin et de coup dur, ce qui a été le cas, mais vous voyez, il a ses vagues. Et chose que si vous n'avez pas assez de solde, peut-être qu'il a fait un dépôt, je ne peux pas vous le dire, j'ai pas toutes les informations, mais le plus important, c'est de voir le solde qu'il a et non pas avec quoi il a commencé ou avec ce qu'il a actuellement. C'est vraiment de voir
À l'heure actuelle, il a 333 $ et vous voyez, il a des petites vagues de creux, mais il monte. Hein, si on fait un canal comme dans le trading, son solde, vous voyez, ces points hauts continuent de monter chaque fois, tout le temps. C'est des points hauts qui ne sont pas en train de descendre. Il n'a pas de chute, mais c'est des points hauts qui sont tout le temps en train de grimper. Donc, il est vraiment stable, même qu'il a des petites baisses de régime à chaque fois. C'est des petites vagues, mais ces vagues permettent toujours à son solde de monter. Donc, pour moi, il y a une stabilité là-dedans. Et c'est normal qu'il y a des coups durs des fois et des gestions. Hein. Et ce qu'il est important pour un trader, c'est qu'il gère comme il faut ses trades, qu'il coupe quand il a besoin de couper et qu'il sait se protéger et qu'il n'ouvre pas de positions supplémentaires lorsqu'il est en danger avec des positions qui peuvent être perdantes et n'ouvre pas des tailles surélevées pour essayer de rattraper des pertes encaissées ou de rattraper des pertes latentes. Donc c'est ça qui est important, c'est la façon qu'il a de gérer son compte. Et tout ça, vous allez pouvoir le voir dans le compte de trading. Dans le compte de trading, mis à part la monnaie dans laquelle il traite, vous avez des données qui sont hyper importantes d'après la façon que vous allez copier, parce que vous avez la marge disponible qui est de 248 $ et vous avez les fonds propres, donc son équité actuelle qui est de 333 $. Ça, c'est très important, c'est si vous faites des copies proportionnelles. Vous avez ces deux montants-là à regarder pour faire une proportionnalité, ne pas être en surcopie. Par exemple, si vous avez le double ou le triple de disponible que le trader, vous allez ouvrir le double ou le triple de volume de position. Et ça, c'est peut-être une chose que vous n'allez peut-être pas vouloir ou que vous n'avez peut-être pas les fonds suffisants pour vous permettre de faire de telles positions. Donc, il est très important de regarder pour une copie proportionnelle ces deux montants. Vous avez actuellement ces pertes latentes, donc qu'il traite sur de l'euro USD, qu'il aille 5 $ de perte ici et là, etc. Je pense que maintenant c'est bien rentré dans l'esprit des gens, c'est que vous devez pas savoir ce qu'il a actuellement comme perte sur les positions, mais la totalité. Donc vous savez qu'il perd actuellement 23 $ de perte latente. Ça vous suffit, vous, pour savoir les informations qu'il a. Étant donné qu'il a son compte à 350 $, 23 $ de perte, il lui reste 333. Pour l'instant, les pertes, elles sont équitables par rapport à son solde, elles ne sont pas extravagantes. Vous avez le max drawdown. Ça, c'était aussi un point qui était important. On pouvait voir qu'au 29 août, il est monté à 71% de son capital en jeu. Ça veut dire que quand vous arrivez vers les 100%, votre capital est flambé. Donc, il a risqué, on va dire, passablement, mais actuellement, il le gère bien. Il faut dire que plus on va arriver vers le proche du 100%, plus souvent, plus vous avez de risques un jour ou l'autre de mettre à mal votre compte. Donc, c'est clair que ça, c'est un risque. Plus vous êtes bas, plus votre risque est faible. Mais ça n'empêche pas d'être pendant 3 mois avec un risque de 2% et du jour au lendemain de faire sauter le compte. Et ça n'empêche pas non plus d'être à 71% et de tenir pendant des mois et des mois et des mois sans faire sauter le compte parce qu'il est très rigoureux sur sa façon de traiter. Donc voilà, il faut juste prendre ça comme information. Et vous avez, mais qui est très importante, et vous avez aussi le max profit journalier et le max profit de perte journalière, qu'il a aussi avec les dates, le 25 août et le 18 août. Donc, vous voyez qu'on est le 21 septembre. C'est vraiment le mois où il avait le plus cartonné, comme on peut dire. Il avait fait vraiment un très, très bon résultat, mais il avait pris un peu plus de risques et vous voyez que les pertes, 24% et 44%, mais c'était sur le mois d'août. Et là, on arrive bientôt, dans 10 jours, on arrive à la fin du mois de septembre et il n'a pas été entaché dans ses performances. Ça veut dire qu'il n'a pas fait pire ou il n'a pas fait mieux en termes de profit journalier que le mois dernier. Tout comme le drawdown. Ça veut dire que le mois de septembre, il n'a jamais été au-delà. Il aurait peut-être pu aller à 60, à 70 ou à 69, 68, mais il n'a jamais dépassé ses 71, 41. Et plus il va passer 2 mois, plus ce sera sécurisant pour se dire, OK, il a fait ça au mois d'août. Maintenant, on est en janvier et il a toujours pu reprendre le fil et le cours de son trading sans pour autant dépasser ses 71. Vous avez également le gain moyen journalier, le rendement de volatilité, la perte moyenne journalière, etc. Ça, c'est quelques données techniques. Et vous avez les statistiques de trade. Alors ici aussi,
il y a des informations qui sont importantes et d'autres qui sont à prendre avec le facteur des pertes latentes. Ça veut dire que le meilleur trade et les pires trades, les moyennes de pertes et de gains sont faits avec les pertes latentes ou les gains latents. Et actuellement, il a 23 $, que ce soit en panier ou que ce soit avec une trade ou avec un panier. Ça veut dire que vous avez 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades et ce panier forme une perte de 23 $. Vous pouvez avoir des positions qui sont largement en gain et puis des positions qui sont en perte, et ce qui fait que le panier forme un panier à moins 23 $. Ce qui ne change pas, l'information la plus importante, c'est la plus grosse trade. C'est 0,10. Ça veut dire qu'actuellement, sa plus grosse trade, c'était un volume de 0,10 et sa moyenne de trade, c'est 0,04. Donc, c'est clair que s'il a fait une fois ou deux fois un 0,10 et puis qu'après, il traite en 0,01 ou 0,02, la moyenne est entachée par cette trade qu'il a effectuée. Et quand vous avez un volume qui est supérieur au solde, ça veut dire qu'il a pris plus de risques. Je l'ai toujours dit aussi, c'est de venir contrôler qu'est-ce qu'il trade. Savoir est-ce qu'il trade des cryptos ou pas. Pourquoi? Parce que la crypto nécessite beaucoup moins de marge, à environ 2,5 fois moins de marge que l'USD-JPY, l'euro-USD, GPB-JPY, euro-AUD, etc., du Forex. Donc, moins de marge, vous pouvez vous permettre d'effectuer 2,5 fois environ de plus de volume de position que si vous étiez sur du Forex simple par rapport à votre solde. Ça veut dire que vous pouvez faire ce calcul fois 2,5. Donc ici, on voit qu'il traite que du Forex standard sans avoir traité de crypto-monnaie. Si j'ai les yeux qui ne fourchent pas et que je vois bien, là je vois qu'il y a un autre qui est mis dedans. Donc juste recontrôler si ça change. C'est peut-être possible qu'il y a des cryptos, mais étant donné que ça représente 13% et peut-être qu'il a seulement eu une trade ici et là qui fait que, parce que là vous voyez on peut voir deux trades, et ici il y a un mélange de autres. Donc si c'est le cas, ça expliquerait le 0,10. Si c'est pas le cas, je m'excuse si ça vous entendez souffler dans le micro. Si c'est pas le cas, il a pris beaucoup trop de risques pour le solde qu'il avait. Étant donné que c'est du 0,01 pour 150 $, ici, il doit traiter au maximum avec du 0,02. Pardon. Est-ce que pour ça, tout le monde est au clair avec ce genre d'analyse pour le compte? Que ce soit sur le live du webinaire ou que ce soit sur les gens sur Facebook. Alors Gigi Dupont, moi je suis pas si sûr que toi, pour répondre à ton commentaire sur Facebook, je suis pas si sûr que toi que c'est beaucoup plus sûr de trader les cryptos. Moi, ça nécessite beaucoup plus de solde à mon avis parce que c'est beaucoup plus volatile. Vous pouvez gagner 30% en 24 heures et vous pouvez perdre 30 à 40 à 50% en l'espace de 24 heures également. Donc oui, il y a des gains à faire. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ça nécessite un certain capital ou alors une façon de gérer qui est très stricte pour pouvoir vous permettre de vous en sortir. Parce que si vous faites le flambeur avec les crypto-monnaies, vous n'allez pas durer bien long. Ça dort un peu sur le live du webinaire. Là, il n'y a personne qui m'a répondu. Sur le Facebook, ça répond. OK, vous êtes au clair avec ça. D'accord. Alors, on va passer au prochain. Je m'excuse si je dois de temps en temps contrôler le Facebook parce que ça répond des deux côtés. On va analyser le profil suivant. C'est tout bon, Véronique. Merci. C'est gentil. Alors, le profil suivant, c'était le numéro 10. Jin Kazama 53. Donc ici, vous avez ses performances du jour, depuis le temps qu'il traite, le mois, ça j'ai plus besoin de vous redire, vous connaissez tous, le maximum, donc le maximum depuis les 53 jours, il a un positif de 14,69 malgré une petite perte aujourd'hui de 2,65. Donc si on regarde son profil, le profil 307 $, non c'est en euros, désolé, je ne vais pas me corriger à chaque fois, ma foi si c'est des dollars ou des euros, c'est presque similaire. C'est pas le plus important.
Le rendement donc, total, on vient de le regarder ensemble. Et quand vous êtes sur le rendement, vous avez le détail de la semaine, du mois et des 3 mois et des 6 mois. Vous avez un détail qui est beaucoup plus conséquent. Hein, ici, on voit que ce trader a eu des périodes, on va dire, fast. Ici, c'est pas été une bonne période. Hein, le fin septembre, début septembre, à mi-septembre, on va dire, avant qu'il y ait une bonne reprise. C'est pour ça que je dis, quand vous copiez une stratégie, soyez dans l'optique de faire du quand même moyen terme, voire du long terme. Ou alors, vous allouez un montant et vous fixez une perte maximale que vous n'êtes pas d'accord d'encaisser plus que tant. Si vous avez un compte à 300$ ou 300€, fixez une perte, vous dites voilà, moi je suis d'accord d'encaisser jusqu'à 100€ ou 100$ de perte maximum, peu importe comment il gère son compte. Et après, vous dites voilà, je tente le coup avec ça, mais vous êtes dans votre tête clair et net et précis, c'est 100$, pas un sou de plus, pas un franc de moins. Tandis que si vous faites du manuel, ça veut dire que vous commencez à voir, oh, aujourd'hui, il me perd 30$, pouf, vous cliquez sur arrêter la copie, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être passer dans cette mauvaise période, mais c'était peut-être des périodes avec des trades ouvertes et tout d'un coup, hop, la correction, elle s'est faite et il s'en est sorti. Ou alors, il a fait plus de gains et il a réussi à avoir le bout du tunnel. Et là, ce bout du tunnel, vous ne l'avez pas vu. Pourquoi? Parce que vous avez coupé ici, par exemple, ou plus bas. Et puis toute la remontée, là, vous ne l'avez pas vécu. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est psychologique. Vous devez vous mettre dans la tête que vous devez faire du moyen long terme. C'est beaucoup trop de gens arrêtent, copient, arrêtent, copient, arrêtent, copient. Et ça, c'est l'échec assuré. Vous voulez des performances, vous prenez un montant qui est conséquent dans le sens qui est adapté, pas des montants minimums. Déjà que ces 150 et 300, c'est vraiment le strict minimum. Maintenant, si vous voulez trader avec les petites tailles de position, avec ça, vous ne devez pas faire plus que du 0,1, 0,01, 0,02. Si vous voyez que le trader vous ouvre des positions plus grandes, vous devez changer la copie, et ça, on le regardera comment on le fait après. Vous devez modifier votre copie et mettre la copie en taille de lot fixe. Vous devez choisir votre taille de lot fixe parce que vous voyez que ça ne correspond pas à votre budget. Donc, si le trader va planter son compte, c'est son problème, mais vous ne laissez pas votre compte flamber. Vous devez vous ressaisir, vous devez prendre une décision, que ce soit en mettant un stop en dollars, donc en argent, que vous dites, voilà, moi, sur un compte à 300€ dollars, je ne veux pas accepter plus que 100$ de perte encaissée, et vous aurez perdu 100, et les autres, elles seront, on va dire, plus ou moins sauvegardées. Et après, vous devez laisser la chance au trader que vous avez choisi, mais ça passe déjà par l'analyse, et pas parce que le trader a fait un bon résultat sur 2 jours ou sur une semaine, ou parce que vous avez entendu dire ceci ou cela lors du webinaire, que ce soit par moi, ou alors sur les Facebook ou autres. Vous devez d'abord analyser, voir si ça correspond à vos objectifs, voir si vous avez assez de patience pour voir ce trader, parce qu'ici, vous voyez que ça peut faire en haut, en bas, en haut, en bas. Est-ce que ça, pour vous, est-ce que ça vous correspond? Parce que pour l'instant, lui, il gagne. Sur la semaine, il gagne. Sur le mois, il gagne. Sur les 3 mois, il gagne. Il gagne depuis le début. Mais est-ce que vous avez la patience d'encaisser ça? Oui ou non? Voilà, ça, vous devez répondre à vos questions. Et si on passe sur le trading à l'état pur chez ce trader, on voit qu'il a 271 de marge disponible, 307€ de fonds propres, 14$ de perte latente, et qu'est-ce qu'on voit? 31. Donc, c'est beaucoup plus sécure, c'est 2 fois moins risqué que l'autre trader qu'on a vu. Mais il a aussi un petit peu moins... de résultat, il est un petit peu plus chaotique peut-être, certains vont me dire, il a moins de gains, etc. Parce qu'on était à 44%, ici on est à 17%, il y a moins de gains, c'est moins sécure. Peut-être ça vous correspond pas, vous voulez peut-être du gain explosif, vous voulez quelque chose de plus rapide. C'est à vous. Chaque copieur, à chacun, vous avez tous des objectifs différents. Vous avez tous envie d'avoir un résultat différent. Personne, mis à part gagner de l'argent, c'est le seul objectif que vous avez en commun. Sinon, vous avez tous des soldes différents, vous avez tous des patiences différentes, vous avez tous des impulsions différentes. Parce que quand vous cliquez sur le bouton delete ou bien copier le tel ou tel trader ou telle stratégie, c'est parce que c'est vous qui êtes sur votre émotion pour dire oui, ça me plaît, non, ça me plaît pas. Alors, j'espère que vous comprenez bien ça parce que c'est vraiment essentiel. Si vous voulez avoir des résultats, vous serez obligé de passer par ces étapes-là. Il suffit pas simplement de cliquer copie et après mettre un montant X et puis après mettre les pieds en éventail et puis se dire ah mais
quel abruti ce trader, il me fait perdre de l'argent. Mais la première chose, est-ce que vous avez fait ces premières analyses? Parce qu'il suffit pas simplement de regarder ces quelques chiffres, il faut aussi faire un travail sur vous-même. Donc voilà, le max drawdown ici est à 31%, 2 fois moins risqué que le prochain, mais que celui d'avant, le précédent, mais ça date du 6 septembre, donc début du mois. Donc c'est aussi quelqu'un qui a une stabilité dans le niveau sécurité. On voit qu'il était gagnant, hein, juste sur la journée où il était perdant, mais sur la semaine, il est largement gagnant. Il a plus de 20% de gains. Donc, les 2% qu'il a d'aujourd'hui de perte, alors qu'on arrive gentiment à la fin de la semaine, il pourra s'en sortir largement. Et vous voyez que la moyenne des trades, c'est du 0,1 et le maximum, c'est du 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce trader a 300 € et il traite en 0,01. C'est vraiment bien. C'est vraiment très bien parce que il a vraiment, et vous aurez aussi la marge pour gérer les trades perdantes s'il y en a ou les mauvaises passes s'il y en a, parce que vous avez le compte qui est suffisamment alimenté pour la taille de position qui est faite. Maintenant, la seule question qui se sera à poser, c'est est-ce qu'il traite, par exemple, on met sur la semaine, vous pouvez voir comme ça, est-ce qu'il traite beaucoup? Parce que de faire du 0,1, c'est bien, mais maintenant, si vous voyez que par actif, on va voir le nombre de positions qu'il fait, et ça, vous pouvez voir de combien il traite et par quel instrument il traite. Si je mets sur le mois, juste essayer de descendre mon écran, hop là, ça change pas. Ça, c'est vraiment depuis le début. Donc, depuis le début, moi, j'aurais pensé que ça a changé les chiffres ici. Et au fait, les instruments, c'est vraiment depuis le début. Hein, j'ai changé pour voir la semaine ou le mois. Ça change pas du tout les actifs. Ça reste à 17 trades, 11 trades, 10 trades. Donc, bon, bah, petite frustration pour moi, là, parce que j'aurais pensé vraiment que c'était lié. Ça aurait été bien, ça, par contre. Donc, vous voyez que depuis le début, vous voyez le nombre de trades qu'il a effectué. Donc, il avait plus de 2 mois d'activité. Par rapport au nombre de trades qu'on voit, c'est plausible par rapport au montant qu'il a. Hein, c'est pas 100 trades par jour, c'est pas 100 trades, 200 trades par semaine, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a, on va dire, une sécurité, que ce soit dans le volume et dans le volume du trading qu'il fait. Donc, volume des trades, le nombre de trades qu'il fait par jour ou par semaine et le volume qu'il a choisi. C'est vraiment adapté au compte de 150 à 300 $. Le compte suivant, parce que l'heure tourne, c'était le 13. Donc là, la même chose, un compte suffisamment alimenté, du gain depuis le début, hein, il a 1 mois, et vous voyez que sur la semaine, aujourd'hui, à 0,31, sur la semaine, 20%, sur le mois, 13%. Donc, ce trader à 1 mois, il ne peut pas avoir plus. Ça manque peut-être un petit peu de données et de matière parce qu'il a que 1 mois, mais sur le mois actuellement, il s'en sort bien, sur le jour et la semaine aussi. Donc, seul suffisamment, on analyse, on regarde un petit peu comment ça se passe. On voit qu'il a 46 € de perte latente, mais il faut bien penser que c'est proportionnel surtout comment dire, au solde qu'il a. Il a peut-être beaucoup de trades ouvertes parce qu'il a un solde qui est conséquent. Donc après, il faudra voir aussi combien il demande, hein, comme minimum pour le copier. Parce que pensez bien que si lui ouvre, hein, c'est ça que je voulais voir avec ce compte, si je vais pas vous refaire toutes les données, hein, si ce n'est que vous voyez que le max drawdown il est à 19%, donc là on va encore plus bas, on était à 30 avant, maintenant on est à 19, c'est quelque chose qui est sécuritaire dans le drawdown qui date du 8 septembre, donc ça vous donne aussi une information, hein, c'est toujours des informations qu'il faut regarder. Mais ensuite, il y a une autre façon de voir aussi les comptes, c'est, on a vu, hein, 600 € de compte, de solde, et vous voyez que sa plus grosse trade, c'est du 0,02. Donc, il fait vraiment pas de gros volume. Et que sa moyenne de trade, c'est du 0,01. Maintenant, la question piège, c'est que si vous vous dites, voilà, je sais pas le montant qu'il a, parce qu'on s'en fout un peu que ce soit lui ou un autre, maintenant, pour ce que je vais vous dire, mais maintenant, si lui vous demande 150 $ minimum pour le copier, vous mettez les 150, lui, il a 600. Et vous faites
pas du proportionnel, et vous faites exactement l'identique. Hein, vous laissez à 0,01 la même chose. Même si vous faites une copie en taille fixe, en 0,01. Lui, dans sa tête, il a 600 €. Vous avez 150. Peut-être que celui d'à côté, il aura mis 300, et l'autre, il aura mis 200, et l'autre, il aura mis 800. Le trader ne peut pas gérer tous ces copieurs qui ont X montant sur lui, etc. Et il ne le sait même pas. Ce qu'il sait, c'est quel volume de taille vous le copiez. Donc, si vous, avec le minimum syndical, 150 $, vous copiez en taille fixe à 0,01, lui, s'il ouvre 10, 15, 20, 30 trades par jour, votre compte, même si vous avez de la taille la plus petite, votre compte peut être en danger. Parce que le volume est trop excessif par rapport au solde que lui a et que vous avez. Donc, vous devez aussi regarder ça. Et si vous faites du proportionnel, étant donné qu'il fait la taille la plus basse, si vous avez moins de solde que lui, vous allez de toute façon faire le plus bas. Donc, ça ne va rien changer. Vous allez faire la même chose que lui quasiment, parce que lui fait en 0,01 quasiment tout le temps, parce que peut-être une ou deux fois, il a fait du 0,02. Donc, prenez bien en considération le montant aussi que le trader a quand il traite aussi bas. Parce que c'est le plus bas, on ne peut pas aller plus bas. Donc, c'est essentiel pour les comptes en dessous de 600 € ou 600 $ que si vous copiez ce genre de trader, vous devez vous assurer qu'il ne fait pas un volume excessif pour éviter que votre compte soit en danger par rapport au nombre de trades effectués. Ça, c'était ce que je voulais en venir sur ce genre de cas de figure, non pas pour lui, mais pour le cas de figure qui est là. Et vous voyez, typiquement, il a ouvert 155 trades sur l'or, 29 sur le Bitcoin, 15 et 5 sur le Dashcoin, etc. Donc, il traite bas, mais ici, vous savez que donc il traite quasiment que de la crypto, hein, un petit peu plus ailleurs. Là, il fait un petit peu d'euro USD. Mais la chose que vous devez prendre en considération, c'est que s'il y a du volume dans le nombre de trades, étant donné que ça fait un mois qu'il fait du trading et qu'il a plus de 200, il a presque pas 200 trades, mais il arrive gentiment à 200 trades en un mois, alors qu'on avait vu sur le précédent trader qu'il avait même pas une centaine de trades sur plus de 2 mois. Vous avez vu la différence. Quelqu'un qui a beaucoup plus de soldes, parce que lui, il cherche beaucoup de volume. Et quelqu'un qui a moins de soldes, mais il fait un volume aussi adapté avec la taille de position et le nombre de positions qui est traité. C'est tous des paramètres. Ça peut paraître compliqué, mais c'est tous des paramètres qui sont essentiels avant de vous lancer dans une copie pour avoir de bons résultats. Et si vous voulez éviter ce genre de problème, vous vous calquez à son solde. Actuellement, il a 600, mais si ça se corrige, c'est 46, il aura 647. Donc, mettez-vous au plus proche. Ça, c'est vraiment le mieux à faire. C'est pour éviter de mauvaises surprises, que ce soit en taille, en volume, etc. C'est d'avoir le montant le plus proche du trader que vous sélectionnez. Et puis après, vous faites un test, si ça peut vous paraître plausible ou pas. Mais moi, à mon avis, si vous avez moitié moins, ça va être difficile. Juste regardez combien il demande, parce que ça, c'est un bon exemple qu'on a pu voir. Et je pense que j'aurai pas le temps de regarder les 6, étant donné que j'ai pris passablement de temps pour vous expliquer ces cas de figure, mais après on y repasse gentiment, toujours la même chose, mais je vais voir si j'arrive à faire les 3 autres qui restent. Ça prend du temps à charger là. Je vais pas pouvoir montrer. Alors, on va prendre le prochain qui est le numéro 15. Merci Roland. Ouais, je sais pas, je crois que je dois trop avoir de programmes ouverts ou autre, et ça me ralentit un peu quand je suis en diffusion. Faut bien penser, quand je suis en diffusion sur le webinaire, ça me ralentit un petit peu les données sur le PC, et que vu que je diffuse en même temps sur Facebook et en même temps sur le webinaire. Donc voilà, il demande minimum 1000. Donc ça explique au moins que ce trader-là a vraiment le sens de demander un minimum de temps.
pour trader. Donc, ça veut dire que les petits comptes ne pourront pas avoir ce cas de figure-là que j'ai expliqué, mais certains ne le font pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien prendre en considération ce genre et cette façon de faire avant de copier une personne. Donc, on avait dit le 15. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui n'est pas au clair. Voilà, Ourson 58. Donc la même chose, hein, 0,89. Ça fait 22 jours qu'il est en ligne sur la plateforme et 10% de gain. Donc il a un peu moins d'un mois. Donc il n'y a pas assez de données. Mais moi je vous donne les comptes à observer. Hein, pas à copier du premier coup direct, mais à observer. C'est des gens qui méritent observation, sans décrier les autres, hein, bien sûr, mais il fallait en sélectionner. Donc 526 € d'équité. Et niveau trading, on regarde le drawdown 6%. Donc il est vraiment bas pour l'instant. Ça date du 18 septembre, hein, donc il y a quelques jours en arrière. Et puis la taille de lot aussi 0,01. Donc c'est des traders, ça me plaît. Pourquoi? Parce qu'ils ont du capital, ils tradent pas trop gros. Et puis, il y a quand même pour certains du volume, pour ceux qui veulent du volume. Ça traite de la crypto pour ceux qui aiment la crypto. Ça traite du forex pour ceux qui aiment le forex. Vous avez un panel avec ces traders que je vous ai présentés qui sont assez sécuritaires. Il y a du risque pour certains aussi, pour ceux qui veulent du gain. Il y a vraiment un peu de tout. C'est un mix. Il y a un petit peu de tout le style de trader, mais qui sont, on va dire, sécuritaires et qui peuvent apporter des résultats. Mais par contre, il faut vraiment bien étudier le minimum. Si Roland, tu peux regarder juste comme ça, je gagne un petit peu. Roland, si tu es en ligne, là, combien il demande Ourson pour le copier minimum? Ou si quelqu'un d'autre peut me dire combien il demande Ourson pour le copier, comme ça je gagne du temps vu qu'il m'en reste pas beaucoup. 17. On va regarder le prochain. 17, c'était Mancad. La même chose, il est en gain sur le jour. Ça fait 29 jours, il arrive bientôt à un mois et il a presque 10% de gain. La même chose, 659 € d'équité. Il a sur aujourd'hui 23, sur la semaine, il a 4%, sur le mois, il a 9%. Hein, et il a un mois d'âge, donc aussi des données un petit peu plus restreintes, mais qui sont intéressantes quand même. Donc, on va passer juste à la partie trading. Vous voyez 3,66% de max drawdown, donc intéressant, hein, même très très intéressant. Vous avez vu, même plus on a été en avant, plus le drawdown a baissé. 100 €. Alors voilà, ça c'est l'exemple inverse du précédent. Il demande 100 € alors que lui il a un capital de 500 et traite en 0,01. Avec 100 €, vous êtes obligé de regarder comment il traite. Et si vous le copiez avec 100 € minimum, faites attention les premiers jours, etc. Regardez si le volume proposé par ce trader correspond et tient la route, et c'est que quelques trades ouverts par jour, que les trades sont fermés régulièrement avant d'ouvrir des nouvelles et qu'il n'y a pas une accumulation de trades. Ça, vous êtes obligé de le voir par vous-même, sauf s'il a que quelques jours dans le système. Par exemple, s'il a un mois, vous voyez tout de suite, s'il a 200 trades, 300 trades, vous voyez que c'est du gros volume. Donc c'est pas adapté pour 100 €, mais c'est proposé par lui. On peut pas interdire. Ma foi, c'est lui qui le propose. Mais par contre, moi c'est la seule chose que je peux vous faire, c'est vous prévenir de analyser correctement. On le dit en long et en large. Donc pour Ourson, c'est clair que 100 €, ça peut correspondre s'il fait pas beaucoup de volume, et s'il fait que quelques positions par jour et qu'il les traite et les ferme au fur et à mesure avant d'ouvrir, mais s'il les cumule 10, 12, 15 positions, ça sera pas adapté. Donc il faudra rajouter du solde pour arriver au plus proche. Et si vous voulez éviter tout ce genre de problème, vous déposez sur le compte la même chose que le trader fait ou a. Ainsi, vous évitez tout problème de proportionnalité, que ce soit en volume ou en volume de trading. Pour revenir à Ourson. Hein. Et puis, vu qu'il traitait en 0,01, vous ne risquez pas plus en mettant plus d'argent parce qu'il traite en 0,01. Donc, vous ne risquez pas plus. Et au pire des cas, vous faites un copy trading fixe en 0,01, comme ça, même si tout d'un coup il augmente, eh ben, ça vous fait du 0,01 minimum.
et maximum. Donc, pour revenir sur notre ami Mancad, parce que je vais bientôt devoir quitter, il y a un cours d'anglais, je crois, sauf erreur, qui va commencer après. 659, 3%, et vous voyez que c'est du 0,01, la même chose. Donc, combien il demande le minimum? Voilà, parfait. Il demande 600. Donc lui, là, il a 600, il demande 600. Donc c'est parfait. Vous avez la possibilité de mettre en sens inverse. Le sens inverse, tout le monde connaît. Hein, ça veut dire que vous faites l'inverse de ce que le trader va proposer. Le type de partage, hein, c'est une équité proportionnelle. Vous copiez en proportionnel d'après sa free marge, donc d'après la marge qu'il a disponible. Hein. Et le stop, le full, ça veut dire que vous faites exactement la même chose que lui. Hein, peu importe le montant que vous avez, vous faites exactement ce que lui fait. Et fixé, ça veut dire que vous avez la taille de position que vous choisissez. Hein, si vous voulez faire du 0,0, j'ai fourché sur mes doigts, du 0,02. Vous sélectionnez votre montant et votre stop loss que je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous avez en monnaie ou en pourcent. Hein, si vous choisissez en monnaie et que vous mettez, comme je vous avais expliqué avant, par exemple 100 $, ça veut dire qu'en copiant le trader à 600 $, vous mettez une perte maximale encaissée, hein, je dis bien encaissée, à 100 $. Ça veut dire que si vous fait gagner 200 $, eh ben, il faudra que vous perdez 300 $ pour que la stratégie se ferme. Parce que vous avez une valeur finale d'une perte sèche de 100 $ encaissée. On ne parle pas de perte latente, on parle de perte encaissée. Et ici, vous devez choisir le compte avec un minimum de montant qui est demandé. Et si vous n'avez pas le montant minimum demandé, vous n'allez pas pouvoir choisir un compte. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir finir les deux derniers ou le dernier qui restait, mais j'espère que dans l'ensemble, vous avez compris le principe. On en reviendra de toute façon chaque semaine, on reprendra du temps pour regarder ensemble les profils les plus intéressants du moment et on regardera les astuces, les trucs, les pièges à éviter pour faire des copies potable, pour faire des copies avec le maximum de chances de votre côté. Moi, sur ce, je vous souhaite une super bonne fin de soirée et une très très bonne fin de semaine. Et à tout bientôt. Et on se voit lundi pour le journal économique de la semaine. À bientôt. Bye bye à tout le monde. Merci beaucoup à tous de votre attention. Bonne soirée à tous.